BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. On vous accompagne jusqu'à 12h. On est ouvert entre le mois de juillet 2018. Ce CAC 40 qu'on suit à la trace puisqu'il accélère à plus 0,8%. On est au plus du jour, à 5420 points. On va donc en parler avec nos traders. Jean-Louis Cussac, trader et formateur pour Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis et bonjour à Romain Daubry, membre de la cellule impôt d'experts chez Bourse Direct. Romain, donc plus haut du jour, accélération. On a doublé la mise, là, on a doublé nos gains en quelques minutes. On est à plus 0,8 désormais. Comment le sentez-vous? Est-ce que ça signifie qu'il y a encore du potentiel technique à la hausse devant nous, d'après vous? Peut-être un tout petit peu, bonjour messieurs, bonjour à tous, peut-être un tout petit peu de potentiel technique. Maintenant le marché est très très creux pour l'instant, vraiment, on le répète, mais c'est un paramètre à prendre en compte quand on le suit de près. Les niveaux intéressants, c'est 5435, 456, c'est vraiment un niveau de résistance majeur. On a échoué dessus encore la semaine dernière, donc peut-être on peut aller chercher cette zone-là, 435. À mon avis, pour la séance, ce serait déjà pas mal, 442 au maximum. Je pense pas qu'on puisse passer au-dessus parce que on a déjà échoué plusieurs fois et on manque de momentum, manque d'énergie. On va surtout en plus attendre les éléments de la réunion de la BCE de jeudi prochain. Pour l'instant, ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant, c'est que c'est la troisième échéance d'affilée sur les marchés dérivés. Elle a lieu toujours le troisième vendredi du mois et c'est la troisième échéance d'affilée que le marché baisse le lundi ou mardi qui suivent. Donc le marché tient, donc c'est un marché très technique, qui tient jusqu'à l'échéance et puis au moment juste après l'échéance, le marché se met à baisser. Donc c'est à mon sens aussi toujours cette notion de phase de distribution où on est dans une phase technique et où après l'échéance, le marché se met à corriger un peu, à consolider. On prend du bénéfice, on se repositionne. Maintenant, il n'y a pas d'alerte majeure. Ce qu'on peut dire aussi après cette échéance, puisque c'est intéressant, on arrive vraiment dans le creux, c'est qu'on est pour l'échéance du mois d'août, c'est que le ratio de couverture est devenu équilibré. Il était pessimiste, il y avait plus d'options de vente, donc de la couverture dans les portefeuilles, et là, on est équilibré. Donc ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de tendance, avec un tout petit peu plus important de baisse, compte tenu du fait qu'il y a moins de protection. Voilà, il n'y a pas de pression baissière, donc le petit mouvement de baisse qui a eu lieu hier a entraîné plutôt la destruction de contrats futurs. Donc quand on baisse et qu'il y a moins de contrats futurs, enfin que les contrats futurs sont détruits, c'est aussi signe qu'il n'y a pas de pression, donc pas de force directionnelle. En revanche, on a transféré des options sur le mois d'août, quasiment l'équivalent de ce qu'il y avait sur le mois de juillet. Donc ça veut dire qu'il y a toujours de l'intérêt sur le mois d'août. Le marché n'est pas complètement déserté, même s'il a l'air. Ouais. Sur le futur, c'est un peu moins flagrant. Voilà. Donc, sinon, graphiquement et techniquement, on est sorti d'une petite figure baissière qui s'appelle un biseau baissier. On en est sorti juste après l'échéance vendredi. La cible de cette figure, c'est 5246 points. Maintenant, est-ce qu'on va y aller manifestement pas en ligne droite? Vous voyez qu'il y a une réaction assez importante aujourd'hui. On se comporte de façon donc plutôt opportuniste dans ce marché. Ce qu'on peut remarquer aussi graphiquement de façon un peu plus large cette fois-ci, c'est qu'on est dans un canal baissier qui est en place depuis le 21 mai, qu'on a essayé d'en sortir la semaine dernière, qu'on n'y est pas parvenu, et que pour l'instant, la zone 435-456 fait office de résistance. Donc, tant qu'on revient sur ces niveaux, on peut essayer de se positionner à la vente, viser le repli et le bas du canal se situe beaucoup plus bas, 5180, j'y crois pas tout de suite, j'y crois pas pour tout de suite, mais en revanche pour une accélération baissière avec un pivot vers 408, sous 408 on peut viser 389 et 456 derrière. Je vous donne un peu les extrêmes des deux séances précédentes, mais le marché est hyper technique puisqu'il est très creux et le marché est très technique et donc il respecte au point près les niveaux, les supports et les résistances. Donc pour l'instant on travaille de façon alternative avec un biais baissier un peu plus marqué et plutôt des ventes sur rebond. Au-dessus de 456, on reprendra un biais directionnel haussier avec des petites extensions, mais pas de mouvement majeur. On pourrait viser 5500 points, voire 5635. Vous voyez. Vous le disiez, les volumes sont pas si ridicules que cela en cet été. Alors c'est vrai qu'on est aussi en plein dans la phase de publication là des entreprises. On va revenir dans un instant sur Peugeot qui flambe à plus 10%, sur Edenred qui gagne 9%. Dans un instant donc, parce que c'est vraiment spectaculaire. Il faut dire que les résultats étaient excellents. Auparavant, Jean-Louis, un coup d'œil aussi sur cet indice, son potentiel technique, le CAC 40, la plus 0,8. Comment vous le sentez? Comme d'habitude, pas plus, pas moins. C'est vrai que là, aujourd'hui, Peugeot et Edenred dopent un petit peu le moral des opérateurs. Alors, vous voyez, l'idée, par exemple, d'acheter des calls hier, c'est bien parce qu'ils prennent 50% dans un mouvement comme ça. Vous voyez, vous achetez le 5005, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai même fait chez
chez BD, et donc on est à 20, j'ai payé 14, on est à 23 là, 22, 23. Vous voyez, le risque est très très faible parce qu'on achète des vols à 8,5, 9, et puis si ça monte, on peut assez facilement gagner sans prendre trop de risques. C'est un peu le but d'un marché où il n'y a pas de tendance, il y a pas vraiment de quoi se positionner sur du contrat à terme d'une manière forte. Et je pense que c'est une bonne alternative et ça va le rester pour la suite des événements. Là, aujourd'hui, on a toujours des réactions à des news, mais pas forcément... il n'y a pas de flux, quoi. Il n'y a pas de flux, c'est ce que disait Romain. C'est creux, mais c'est complètement creux. Mais même l'arbitrage, aujourd'hui, est extrêmement modeste. Vous avez le plus fort volume, c'est Peugeot. Ok, on sait pourquoi, il y a une news. Mais ensuite... Normalement, vous retrouvez du Total, du Sanofi. Ce Total est en 7e position au niveau du volume à peu près aujourd'hui. Sanofi est en 16e position. Donc 2 grosses pondérations qui sont très loin en termes de volume. C'est intéressant parce qu'elles baissent un petit peu. 0,05, 0,2, 0,3, enfin. Donc ça veut dire que là, de ce côté-là, ce sont des baisses en effet sans volume, sans intérêt, sans pression vendeuse. Donc ça va dans le sens que il n'y a pas d'intérêt vendeur sur ce marché. En même temps, ça va dans le sens qu'il n'y a pas d'arbitrage, très peu d'arbitrage. Parce que s'il y avait des cash futurs, s'il y avait vraiment des paniers, on n'aurait pas Total et Sanofi, et puis même LVMH qui est assez loin dans le classement. En revanche, on a de l'intérêt ciblé Peugeot, et derrière les financières. Vous avez BNP et SocGen qui sont les 2 volumes suivants. Donc ça veut dire que il y a toujours une très grande sélectivité de la part des intervenants, des gérants, qui, à un moment donné, choisissent ou pas d'intervenir sur des valeurs, sur des secteurs. Là, UBS dope un peu le moral des troupes. Donc voilà, ils reviennent un petit peu sur les financières qui avaient été très délaissées ces derniers temps. Et en fait, tout ça, ce sont des ajustements à la marge. On redresse un petit peu le portefeuille dans un sens ou dans l'autre. On va marquer un petit peu plus de pondération là sur les financières aujourd'hui. Mais voilà, tout ça, ce sont des mouvements à la marge. Il n'y a pas de flux importants sur ces marchés, mais ils sont toujours assez sains. Et encore une fois, moi je privilégie plutôt un biais haussier tant qu'on est au-dessus de 5330. Donc entre ce que dit Romain, où lui il dit moi j'ai un peu un biais baissier ou moi un biais haussier, mais c'est basé sur la même observation si vous voulez. On pourrait faire les deux. Mais moi quand je vends à découvert avec des marchés qui sont très creux, je préfère mettre des calls en face. Au moins, ça s'appelle un put synthétique. On est en sécurité absolue. Et c'est ça l'intérêt d'un marché où un tweet de travers et puis il peut se passer n'importe quoi, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et je pense que tant que le marché n'envoie pas un message directionnel, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment hedger ses positions tranquillement, sans prendre de trop grands risques. Et en tout cas, surtout pas de grosses positions directionnelles. Et sur les valeurs qui bougent le plus, là, justement, quelle position vous recommandez, Jean-Louis? Alors, on rappelle Peugeot qui annonce des marges records, bénéfices en nette hausse. C'est ce type Peugeot qui gagne là 10%, qui fait exception sur le secteur automobile, Peugeot, parce que tout va de mieux en mieux. Quel potentiel vous voyez? Quelle position, comme vous disiez, privilégiée pour nos auditeurs et téléspectateurs? Déjà, il faut se faire un avis fondamental. On est acheteur ou pas. Il y a des divergences de consensus et pas que acheteur ou que vendeur. Bon, là, l'idée, ça serait donc d'observer que la tendance reste haussière. Elle est haussière. Ce matin, fort gap à la hausse. Donc c'est difficile de rentrer dans le marché. Elle baisse derrière. Bon, Peugeot, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. L'idée, ça serait peut-être d'acheter sur un repli, si on cherche à acheter, à 21,50. Avec un stop reverse sous 19. On va dire que donc tant qu'on est au-dessus de 19, la tendance haussière reste vraiment ancrée. Et le target, l'objectif, ça serait 24,40. Vous voyez par exemple, 24,40 objectif, acheter sur repli vers 21,5 et se dire que si le marché se retourne, parce que c'est toujours pareil, Peugeot va peut-être pas se retourner toute seule. Donc quand je dis 19 sous Peugeot, sur Peugeot, donc ça peut être 5330 ou 5300 sur le CAC 40 en se disant, bon voilà, on part un petit peu à la baisse partout, stop loss, dans une gestion dynamique. Sur Edenred, là, on a ouvert, et derrière, c'est l'inverse. Ça continue de monter, elle progresse. Il y a une nouvelle extension, donc il y a un vrai ramassage. Là, c'est très impressionnant. On voit que
Edenred est très très ramassé, soutenu. Il y a de l'intérêt derrière le premier cours qui a été déjà en hausse à l'ouverture. Donc là, par contre, j'avais un objectif un petit peu moins fort parce que c'est vrai que la progression est déjà importante. Donc je visais un objectif vers 32 €. Si on veut acheter sur repli, ça serait plutôt vers 28,5. Et le stop reverse, c'est-à-dire stop loss, retournement de situation, à tout ça à mettre en liaison avec le CAC 40, mais ça serait sous 25 €. Donc tant qu'on est au-dessus de 25, on peut dire qu'on a des zones d'achat sur repli. Merci beaucoup à tous les deux. C'était important de revenir sur Peugeot et Edenred. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, Romain Daubry pour Bourse Direct. Alors Peugeot, on rappelle ce que les marchés saluent à travers cette hausse de 10% du titre en bourse. Eh bien, ce qu'ils saluent, c'est un record de marge à 8,5%. Amélioration de la rentabilité, y compris chez Opel. Et puis deuxième bonne nouvelle, la forte hausse du bénéfice au premier semestre. Il a progressé